Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir et de vous proposer une année entière consacrée à l'histoire du costume, de la préhistoire à la moitié, à la fin du Moyen Âge. Le costume, c'est une histoire évidemment complexe dont nous sommes les héritiers tous les jours. Nous avons évidemment une manière qui n'est jamais neutre de nous habiller. Le costume, c'est à la fois signaler qui on est et ce que l'on veut être, comment être et paraître dans le costume qui est un moyen de communication. Je vous invite à examiner cela des premières traces archéologiques que l'on trouve dans la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge resplendissant, grosso modo le XIIIe, XIVe siècle, en passant par les grandes civilisations de l'Antiquité, le monde romain, le monde gaulois, le monde gallo-romain et la suite de l'Empire romain dans le monde byzantin. Depuis l'Antiquité, nous avons des traces de coiffures, de vêtements, depuis la préhistoire également. Tous ces objets sont disponibles. On sait souvent en tirer beaucoup d'informations. Le costume, il est à la fois féminin, ici une belle pièce de l'âge du bronze, évidemment la statuaire antique. Le costume est masculin. Jusqu'il y a peu de temps, les hommes adoraient paraître et je crois qu'on y revient. Le costume était à la fois protocolaire pour signaler l'autorité, signaler la hiérarchie. Il peut être spectaculaire et festif, comme lors justement des carnavals. Qu'en est-il du masque? Que signifie porter ou non un masque? Le costume militaire est important puisque jusqu'avant le XXe siècle, le costume militaire protège bien sûr, mais surtout il doit épater, il doit être coloré et bien visible. Le costume peut aussi être religieux pour les séculiers, pour les réguliers. Il y a aussi, évidemment, même si la tendance de la mode est la même, quelques différences entre le costume rural et le costume urbain. Il y a les bijoux, bien sûr, qui entrent dans l'apparat du costume, comme une fibule. À l'origine, c'est une agrafe. Les tissus sont importants aussi. Dans l'Antiquité, on connaissait bien sûr la laine, le lin, la soie qui arrivait d'Orient. Petit à petit, on découvre le coton. Je vous parlerai de ces techniques, de ces découvertes. Les coiffes et les coiffures sont évidemment au premier plan. Les chaussures aussi, de la tête aux pieds. On peut examiner le costume avec tout ce que ces sandales, ces chaussures ont pu nous laisser, et les sous-vêtements. Ici, on voit justement une dame relever ses jupes et laisser apparaître sa chemise. Comme je suis historienne, les étymologies ont bien sûr beaucoup d'importance pour que chaque mot retrouve son sens, retrouve sa juste place dans notre imaginaire, dans notre conception du costume. Et je vous propose également des visites de musées et d'expositions, comme bien sûr au Musée Art et Histoire de Bruxelles, au Musée du costume et de la dentelle, plus des suggestions qui viendront au fur et à mesure des expositions au cours de l'année. Je vous suggère également des vidéos, des livres qui vous permettent d'approfondir votre connaissance des sujets, votre imaginaire à propos de ces sujets-là. Et puis, la saison suivante, en 2022-2023, nous examinerons le costume du Moyen-Âge à nos jours. Alors, je vous dis à bientôt.